Donc nous allons insérer les segments pour pouvoir filtrer l'information, donc en fonction des besoins, et surtout pour se donner la possibilité de sélectionner tel ou tel type d'information que l'on souhaite savoir sur l'activité commerciale de notre boutique en ligne. Donc ce que nous allons faire pour cela, c'est venir sélectionner un des graphiques que nous avons inséré. Donc il faut que ça soit un graphique croisé dynamique, donc ça c'est important. Ensuite, nous allons ici dans Analyse graphique croisé dynamique. Ici, on va pouvoir insérer un segment. Et ici, il va nous donner la possibilité d'insérer les segments. Donc chaque segment va correspondre au champ de graphique croisé dynamique, c'est-à-dire les colonnes de notre tableau des données. Donc si vous vous souvenez bien, nous avions la colonne date, source de trafic, etc. Mais nous avons ici en plus, tout en bas, donc les champs que nous avions créés auparavant grâce au tableau croisé dynamique, les champs trimestre et année. Donc nous allons en choisir 3. Donc ça va dépendre des besoins, mais ici dans notre cas, on souhaite pouvoir avoir la possibilité de filtrer l'information en fonction de la région, c'est-à-dire connaître les performances par région, connaître également les performances par produit, celui qui se vend le mieux, pour quelle raison, dans quelle région, etc. Et puis, en fonction également de l'année. Donc nous pouvons très bien choisir l'année ou le trimestre, donc ça va dépendre de l'activité. Si c'est une activité saisonnière, à ce moment-là, ça serait intéressant de le faire par trimestre, mais sinon, dans notre cas, on va choisir l'année. Donc on va se limiter à 3 segments. On va cliquer sur OK, voilà. Nous avons les segments. Donc on va venir les mettre ici, à côté. Voilà, parfait. Donc ici, si je viens appliquer par exemple des filtres, donc on souhaite avoir les informations sur l'année 2018, on va appuyer là-dessus. Donc vous remarquerez que mon graphique sur l'évolution des ventes a changé. Donc ici, nous n'avons plus que les informations sur l'année 2018. Par contre, sur tous les autres graphiques, on remarque qu'il n'y a pas de changement. Donc il n'y a que ce graphique qui va changer. Même en appliquant les autres filtres, comme par exemple sur les produits, ou bien par région. Donc là encore, nous avons ce graphique qui répond bien à nos filtres, mais pour les autres graphiques, ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faudra créer des connexions de rapports. Donc nous allons sélectionner notre premier segment, par exemple, et puis nous allons ici dans Connexion de rapport. Nous allons appuyer là-dessus, donc une fenêtre de dialogue apparaît, c'est très bien, et ici on va pouvoir accéder à tous les tableaux croisés dynamiques que nous avons créés auparavant. Donc ici vous allez pouvoir les reconnaître grâce au nom de chaque feuille, et donc pour l'instant ce filtre n'est connecté qu'au tableau croisé dynamique sur l'évolution des ventes. Donc il va falloir cocher toutes les autres cases pour pouvoir le connecter avec les autres graphiques. Et on va appuyer sur OK. Parfait. Donc vous remarquerez qu'il y a déjà des changements. Donc si par exemple je souhaite changer le filtre pour 2019, donc vous remarquerez que les autres graphiques prennent en compte ce filtre. Donc il va falloir faire de même sur les deux autres segments, c'est-à-dire aller dans Connexion de rapport et là encore cocher toutes les cases comme ceci. Parfait. Donc nous allons retirer les filtres pour l'instant. OK. Donc ce que nous pouvons aussi remarquer sur le premier segment, c'est que nous avons des données ici qui n'ont aucun sens. Donc il va falloir les retirer. Et pour cela, nous allons sélectionner notre segment et aller dans Paramètres des segments. Parfait. Nous allons pouvoir venir ici, paramétrer donc notre segment et on va lui dire de masquer les éléments qui sont sans données. Ok, je vais venir cliquer sur OK. Parfait. Donc de cette manière-là, il va ne garder que les éléments qui ont des données. Ok, ce que nous allons faire maintenant, c'est ajuster la taille de chaque segment.
Donc nous allons sélectionner les trois en même temps et on va leur donner la même largeur. On mettra ça à 3,6. On va venir après les aligner, soit à gauche, soit à droite, ou bien au milieu. Et ensuite, on va venir bien les positionner ici. Parfait. Voilà, nous avons terminé de travailler donc sur l'aspect technique afin de pouvoir créer les connexions entre les différentes tables croisées dynamiques. Nous avons également ajouté donc les filtres et de cette manière-là, on peut très bien se limiter à ça. Mais ce que je vous propose de faire, c'est aller au-delà, c'est-à-dire personnaliser davantage ce tableau de bord pour qu'il puisse avoir l'allure moderne, mais aussi beaucoup plus agréable à lire. Et donc, je vous propose de faire ça dans la partie suivante.